Salut toutes et à tous les amis, c'est Delta28, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis un nouveau YouTuber et cette vidéo sera la première de ma chaîne YouTube. Mes vidéos, je ferai du tuto et beaucoup de gaming. Mais cette première vidéo sera un tuto pour savoir comment programmer avec Scratch, qui est un logiciel de programmation pour débutants. On va commencer. Déjà, on ouvre son navigateur de recherche, on va sur Google et on tape Scratch. Et là, on arrive ici, Scratch Imagine Program Sure. Désolé si je dis mal le dernier mot. On clique dessus. Et là, quand on a créé son compte, on arrive ici. Et on fait créer. Donc il faut savoir que des fois Scratch est assez long à charger, des fois il est très court. Et là, on a eu de la chance, il a été court. Donc ce qu'on fait là, on arrive ici où il y a le fameux chat, le symbole de Scratch. On prend le petit ciseau ici. Et on fait supprimer parce qu'on va pas avoir besoin de lui. Et là, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de blocs, les blocs bleus qu'il y avait avant. Et donc on ne peut plus rien programmer à part l'arrière-plan. Oui, l'arrière-plan est aussi programmable. Et tout ce qui va être programmable à part l'arrière-plan, justement, ça va s'appeler des lutins. Pour faire apparaître un lutin, on fait soit un nouveau lutin depuis la webcam, soit importer un lutin depuis un fichier, soit dessiner un nouveau lutin, ou soit choisir un lutin dans la bibliothèque des lutins de Scratch. Donc on va faire ça, on va choisir dans la bibliothèque des lutins de Scratch. Moi je sais déjà lequel je vais prendre. Faut savoir aussi que la bibliothèque des lutins de Scratch et des fois on ne répond pas trop très bien. Donc normalement il devrait être par là, ici. Et voilà, donc là, vous voyez qu'il y a des blocs bleus, ce qu'on appelle des blocs de programmation sont réapparus. Et on a notre fameux lutin ici dans l'écran de jeu. Donc du coup, je vais vous expliquer au niveau des blocs de programmation. Là, vous avez les mouvements pour avancer de 10, tourner de 15 degrés, s'orienter à 90 degrés, tout ça. Après, on a les apparences pour dire hello pendant 2 secondes, dire hello, penser à pendant 2 secondes, montrer, cacher, et tout ça. Après, maintenant, on a son. Son, vous voyez, il y a aussi ici son, mais ça, on verra après. Donc là, on a joué le son pop, joué le son pop jusqu'au bout, arrêter tous les sons, jouer du tambour. Et voilà. Après, on a stylo. Donc le stylo, c'est pour faire des traits sur l'écran là. Quand le lutin il va passer, il va faire des traits. Mais ça, on va pas avoir besoin de ça pour cette vidéo. Sinon, on a données très important les données pour créer une variable. Les variables sont très importantes et quand on utilise une variable, il ne faut jamais oublier de les initialiser au début du jeu. Après, on a événements, donc les événements aussi très importants. On ne peut pas commencer, on ne peut pas créer une ligne de code, donc la ligne de code ne marchera pas si on n'a pas un événement au tout début. Après, sinon, on a les contrôles. Contrôle, c'est attendre une seconde, répéter 10 fois, répéter infiniment. Et après, on a capteur. Capteur, c'est si pointeur de souris touché, si couleur touchée, si couleur touche couleur. Sinon, on a opérateur, c'est plus, moins, fois, divisé, nombre aléatoire entre 1 et 10, plus petit que, égal, plus grand que. Après, on a ajouter bloc. Ajouter bloc, c'est plus compliqué, on ne verra pas ça dans cette vidéo. Désolé, mais là, on a après tout vu. Sinon, là, on a script, costume et son. Et donc là, on va déjà aller dans costume parce que notre lutin, il est trop gros. Donc vous voyez que là, on a 3 lutins. Donc à première vue, ils ont l'air pareils, mais regardez bien la bouche. Ils n'ont pas la même forme de bouche. Et ça fait exprès, donc ça fait partie du lutin, mais ça s'appelle des costumes, justement. Et après, ça s'est fait exprès pour qu'on puisse les enchaîner et faire des effets. Si on a le temps, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai. Donc maintenant, on va prendre le deuxième. Et on va rétrécir sa taille en faisant ça. Et voilà. Donc là, la taille, elle est bien.
on retourne sur script. Et maintenant, ce qu'on fait, l'arrière-plan, c'est pas très joli tout en blanc. On va cliquer justement sur l'arrière-plan et on va faire arrière-plan. Vous voyez que là, ça a changé. Donc là, les mouvements, on ne peut pas parce que l'arrière-plan ne va pas faire de mouvements. Les apparences, il y a très peu de blocs. Les sons, il y a toujours le même nombre de blocs. Les stylos, il y a juste effacer tout. Les données, ça, c'est pareil. Les événements, c'est pareil. Le contrôle, c'est pareil. Le capteur, c'est il y en a moins. L'opérateur, c'est pareil. Et ajouter bloc, c'est pareil. Donc là, on va choisir donc arrière-plan. On va faire arrière-plan au lieu de costume ici. Arrière-plan. Et on va faire. Donc là, vous voyez qu'on peut soit ajouter un nouvel arrière-plan depuis la webcam, soit importer un nouvel arrière-plan depuis un fichier, soit dessiner un nouvel arrière-plan, soit choisir un arrière-plan dans la bibliothèque des arrière-plans de Scratch. Et on va faire ça. Donc là, on arrive dans la bibliothèque des arrière-plans de Scratch et on va choisir celui-là. Donc voilà, il y a un fond d'écran qui est apparu ici. Et voilà, donc là pour l'arrière-plan, c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer vraiment à programmer. On va faire déjà premièrement événement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas commencer une ligne de code sans événement. Et là, on va faire quand drapeau vert, cliquer. Le drapeau vert, c'est là, on a le drapeau vert qui veut dire démarrer. Et là, on a le point rouge qui veut dire arrêter. C'est pour le jeu. Maintenant, on va faire apparence. Il faut qu'il dise hello pendant 2 secondes. Après, on va faire cacher. Non, montrer. Montrer. Non, montrer c'est avant parce que sinon ça va pas bien marcher. Et ce qu'on va faire, c'est initialiser une variable. Attendez. Voilà. Initialiser une variable. On fait créer une variable. Nom de la variable, on va l'appeler score. Là, on a le choix pour tous les lutins. Pour ce lutin uniquement, on va faire pour tous les lutins. OK. Et vous voyez là, il y a des blocs qui sont apparus, des blocs de programmation d'une variable. Maintenant qu'on a créé la fameuse variable score, on va faire mettre score à 0. Et là, on a initialisé une variable. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire attendre une seconde. Parce que c'est bien des fois d'attendre une seconde. Répéter. Il faut savoir que les secondes dans Scratch sont quand même assez longues. On va faire répéter indéfiniment. Cacher. Attendre 0,7 secondes. Alors oui, dans Scratch, ce ne sont pas des virgules, ce sont des points. Mais ça revient au même. C'est 0,7 secondes. On va faire aller à abscisse x 81 et ordonnée y moins 1. Donc vous voyez que là, on a notre abscisse x et les ordonnées y de la souris. Et là, on a l'abscisse x et l'ordonnée y du lutin. Mais on va pas prendre ces données-là. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Et là, on va marquer moins 200 et 200. Et là, on va marquer moins 140 et 140. Donc là, voilà. Et maintenant, on va faire montrer et attendre 0,7 secondes. Oula. 0,7 secondes. Et donc voilà les amis, on a terminé pour cette ligne de code. Et donc là ce qu'il va faire
donc là, on a initialisé la variable. À chaque fois qu'on va cliquer sur le drapeau vert, la variable va automatiquement s'initialiser, c'est-à-dire retourner à 0. Il va se montrer. Il va dire hello pendant 2 secondes. Il va attendre 1 seconde. Et là, il va répéter indéfiniment, répéter en boucle. Il ne pourra pas s'arrêter. À part quand on clique sur le bouton rouge. Il va se cacher. Il va attendre 0,7 secondes. Il va aller, donc là, j'ai mis moins 200, 200 et 140, et moins 140 et 140, parce que ce sont les limites de l'écran de jeu. Il va pouvoir se déplacer partout dans l'écran de jeu. Et là, il va se montrer, il va attendre 0,7 secondes, et il va recommencer depuis le début. Première ligne de code créée. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième, et on va faire quand ce lutin est cliqué. Ça veut dire que quand on va le sélectionner comme ça, et on va cliquer sur le bouton de la souris, et on va faire ajouter à score 1. Et donc à chaque fois qu'on va réussir à cliquer le lutin, et il y a un point qui va s'ajouter dans une variable. Il faut savoir qu'une variable, c'est comme une boîte où on range une donnée, un nombre. Et justement, là, dans cette boîte, au début elle est vide, il y a 0, et à chaque fois qu'on va cliquer, il y a un point qui va venir s'y ajouter. Donc là, on a créé 2 lignes de code, et normalement le programme, le code source, le programme qui va faire vraiment fonctionner le jeu, il est terminé. Mais là, faudrait mieux le modifier un petit peu. C'est ce qu'on va faire avec des sons. On va rajouter de la musique. Donc, on clique sur son ici. Et là, on a soit choisir un son dans la bibliothèque, soit enregistrer un nouveau son, ou soit importer un son depuis un fichier. Ce qu'on va faire là, on va choisir un son dans la bibliothèque des sons de Scratch. Et on va prendre déjà premièrement celui-là. On va y retourner. On va prendre celui-là. Et on va encore une dernière fois y retourner pour prendre celui-là. Donc là, on a nos 3 sons. Et ce qu'on fait maintenant, on va aller dans Script. Et on va faire... on va devoir séparer cette ligne de code en 2. Et maintenant, on va faire envoyer à tous message 1. Quand je reçois message 1. Et donc les messages, c'est pour communiquer entre 2 lignes de code. Ça veut dire que là, quand le drapeau vert va être cliqué, il va initialiser la variable à 0. Il va se montrer, il va dire hello pendant 2 secondes, il va attendre 1 seconde. Et il va envoyer un message. Et là, celui-là, direct, d'un coup, il va le recevoir. Et là, il va commencer le programme, la ligne de code. Et on va faire contrôle, répéter indéfiniment. Jouer le son Dance Funky jusqu'au bout. Alors quand on fait répéter indéfiniment, il faut mettre jouer le son Dance Funky jusqu'au bout, parce que sinon il va juste vous jouer la première note, le premier son, et il va bugger. Mais par contre, quand on veut faire juste une seule fois le son, et on fait jouer le son Dance Funky. Donc là voilà, donc vous voyez que à chaque fois, on peut imbriquer un bloc de code dans un autre. Mais quand on fait répéter indéfiniment, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai divisé la ligne en 2. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aussi faire... Là, on va faire jouer le son Space Ripple. Et là, on va faire jouer le son Boing. Donc voilà les amis, normalement on a terminé et on va le tester. Et je vais vous laisser profiter de ce qu'on a fait.
Et donc voilà les amis, c'est vraiment très bien, on a terminé. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure qu'on essaierait d'enchaîner les costumes, et ben on va le faire maintenant. Ce qu'on va faire, on va faire événement. Quand drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment. Basculer donc on va faire basculer sur le costume Gobo A. Et on va faire à chaque fois costume suivant. Non, non, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et on va faire costume suivant, mais il va faire il va bugger. Ce qu'on va faire, on va faire attendre 0.2 secondes. Et là, normalement, regardez bien la bouche. Ah, oui, les amis, c'est parce qu'en fait, il nous fait ça parce qu'ils ne sont pas à la même taille. Et on va faire en sorte qu'ils soient à la même taille. À peu près. Parce que c'est quand même assez dur de faire exactement la même taille. Et là, on va centrer. Pour qu'ils soient tous bien centrés. Et voilà, donc normalement, ça devrait fonctionner. Regardez bien la bouche. Et voilà, ça donne ça. Mais avec le chat de Scratch, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avec le chat de Scratch, on peut donner l'impression qu'il marche. Et si vous voulez, je vous montrerai ça dans un nouveau tuto, dans une nouvelle vidéo sur Scratch. Faut savoir que mes vidéos de tuto, je ne les ferai pas que sur Scratch, je ferai sur d'autres choses. Et mes vidéos de gaming, ce sera surtout Enfin, je ferai ma vidéo, ma première vidéo de gaming, ce sera du Zelda. Donc moi du coup je ferai surtout beaucoup de gaming, mais assez souvent je ferai quand même des tutos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Allez, bye tout le monde!